Trump attaque. Le titre est impactant. Mais lui aussi, il a impacté le monde entier. Les économies globales, les places boursières mondiales et bien évidemment la politique internationale, mais surtout intérieure au sein des États-Unis. Washington DC et Capitol Hill est en feu. Bonsoir à tous, ici c'est Serge Kinembe du www.jctune.com et bienvenue à vous qui nous suivez à travers la web, notre page www.jctune.com, LinkedIn, YouTube, Patreon et partout ailleurs. Dans cette mini-présentation, on va passer en revue quelques points clés. Bien évidemment, comme vous le voyez à l'écran, l'image, c'est la panique. Mais il y a une méga opportunité. Ici, il ne s'agit pas de succomber à la panique, mais plutôt d'apporter des solutions et voir comment nous, on va pouvoir être proactifs et tirer avantage de la situation. Bien évidemment, Trump 2.0, c'est super positif pour les marchés financiers. Vous l'avez vu qu'il y avait pas mal d'engouement qui avait été généré depuis sa victoire aux élections présidentielles américaines, c'est-à-dire le 5 novembre 2024. On a eu un momentum haussier qui a été court-circuité. Normal, il faut prendre des bénéfices. Maintenant, depuis son investiture, ça fait même pas un mois qu'il est à la Maison-Blanche et vous avez vu que ça bouge déjà énormément. Eh bien, tous ces mouvements ont provoqué de la volatilité. Il y a une petite panique, mais selon nous, nos analyses et nos projections, cela va passer. Eh bien, ici, on va regarder quelques éléments clés et ayez en tête cette, je dirais, pas formule, mais ayez en tête ce point clé, les 100 premiers jours. Très important. Il va se passer beaucoup de choses et cela va déterminer l'after, ce qui viendra après. N'oubliez pas que nous restons haussiers, du moins durant les 2 premières années. Si vous nous suivez assez souvent, vous avez vu qu'on avait fait des sessions par le passé, du moins 2, où on s'est focalisé sur les élections américaines et la victoire de Donald J. Trump, où on parlait d'un méga momentum haussier et d'une continuité du bull market et de l'expansion économique américaine, et bien globale aussi. Très important. Pourquoi j'ai parlé de 2 ans? Parce que durant les 2 premières années, les républicains contrôlent tout. Ils ont le bureau ovale, c'est-à-dire la Maison-Blanche, Donald J. Trump, c'est le candidat républicain. Ils ont le Sénat, le Congrès et la Chambre des représentants. Ce qui fait que tout ce qu'ils veulent faire, va passer très rapidement. Comme vous voyez à l'écran, vous avez une image de Donald J. Trump qui a signé un ordre exécutif. Vous voyez que ça va très vite. Eh bien, là, nous, on doit se focaliser sur nos intérêts, c'est-à-dire les opportunités dans les marchés financiers que va nous apporter Donald J. Trump. Donc là, on y va. Regardons ce premier point. Comme je vous le disais, retenez bien ce thème, c'est les 100 premiers jours. Et vous voyez que là, il y a une étude qui a été faite. Ça, c'est une étude qui provient de l'université de Harvard. Comme ça, vous voyez que c'est pas moi qui invente des termes. Et qu'est-ce qu'on dit là? Why the first 100 days matters. Donc, super important. Et donc là, on revient sur une étude statistique et historique, si on peut dire ça comme ça, des premiers 100 jours des présidents. Et je pense qu'ils sont remontés dans l'étude, ils sont remontés à Donald Reagan. Et ils ont remarqué qu'il y a des présidents qui, durant leurs 100 premiers jours, étaient très actifs. Ils achevaient et accomplissaient beaucoup de choses, et d'autres un peu moins. Donc là, c'est devenu, si vous voulez, c'est une sorte, je vais pas dire de rituel, mais c'est une habitude de observer, de passer à la loupe les 100 premiers jours des présidents américains. Et donc là, bien maintenant, Donald J. Trump, c'est le 47e président, et donc on fait de même. Mais maintenant, vous avez vu qu'il a apporté son lot de, comment dirais-je, de volatilité. Du moins, il génère de la volatilité, ce qui fait que ces 100 premiers jours, c'est très intéressant. La clé, c'est quoi? C'est qu'on a déjà eu un Donald J. Trump. On a eu son administration 1.0. Donc, on a déjà vu ce que ça avait donné, la fameuse guerre commerciale États-Unis-Chine, et vous voyez que maintenant, c'est reparti. Donc, il y aura pas mal de volatilité. Mais vu l'historique, on a vu ce qui s'était passé durant sa première administration, les marchés étaient quand même haussiers. Donc on se dit, tiens, pourquoi pas maintenant? Surtout que maintenant, il y a beaucoup de personnes autour de lui qui ont beaucoup d'intérêts. Quand je dis intérêt, ils ont des intérêts dans les marchés privés et dans les marchés publics. Donc il y a intérêt à ce que tout marche. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, selon moi, selon nos analyses, c'est bien calculé. Et selon aussi le consensus de Wall Street, on dit, OK, ça c'est pour poser les bases, on va lui laisser les 100 premiers jours et par après, boum, on va décoller. On a déjà eu un soupçon de ce qui pourrait fonctionner ou des entités qui vont gagner énormément. Donc là, on va y revenir dans quelques instants. Donc là, vous aussi, éduquez-vous, faites le travail. Il y a 3 dimensions clés. Comme on l'a commenté, tout ce qu'il fait, ou ce qu'il a déjà fait, ou ce qu'il va faire, ça va impacter le monde politique, le monde économique et les marchés financiers. Bien, nous, là où il y a de l'or, la couleur dorée, c'est pour les marchés financiers. C'est sur ça qu'on va se focaliser.
Mais on ne doit pas ignorer ce qui se passe au niveau politique et au niveau économique. Donc politique, bien les politiques extérieures, les politiques intérieures et l'économie. Maintenant, au niveau de l'économie, on peut, comment dirais-je, rattacher cela aux politiques extérieures. Bien évidemment, vous avez vu qu'il y a des tarifs. Donc très important, donc Canada, Mexique, vous avez vu en gros ce qui s'est passé. Vous voyez ce qu'il dit du Panama, ce qu'il dit du Groenland. Et maintenant, il parle de sa politique, comment dirais-je, extérieure. Et bien évidemment, on voit que ça va toucher l'Union européenne, notamment la zone euro et la Chine. Très, très, très important, évidemment. On peut encore aller plus loin, donc la Russie et tout ça, mais restons en gros dans les gros titres. Et là, on avait déjà eu, comment dirais-je, il y avait déjà un background. Rappelez-vous, ayez en tête l'administration Trump 1.0. Et donc là, évidemment, maintenant, cette guerre froide technologique et guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, en gros, maintenant, ça va repartir et ça fait bouger les marchés. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de mouvements. N'oubliez pas, ce que j'ai dit en début de session, ne cédons pas à la panique. Restons proactifs. Comme on le dit au GCTube, un clin d'œil à mes insiders, on est focus et DOD. Maintenant, poursuivons. Regardons maintenant ce qui se passe. On a vu qu'il y a pas mal d'éléments. Donc, bien évidemment, on parle des marchés financiers et des chocs. Donc, la volatilité, bien évidemment, en direction du sud. Comme vous voyez là, le crypto market a été touché. Donc, why are cryptocurrencies crashing? Et bien évidemment, comme on le voit, Trump terrorist spook market. Tout spook, ça veut dire faire paniquer les marchés, secouer les marchés. Ensuite, juste en dessous, vous avez une autre manchette qui vous dit quoi? Trump's tariffs, stock trade war. Donc, c'est ce que j'étais en train de commenter. Et inflation fears. Donc, trade war, donc là, c'est la guerre commerciale. Ça, c'est États-Unis-Chine, si vous voulez. On va prendre ça comme grand titre. Et l'inflation, c'est ce que ces tarifs pourraient provoquer au sein des frontières américaines. Eh bien, ce serait le consommateur qui serait touché. Et comme je le disais, selon nos projections, sur le consensus, ça, c'est quelque chose qui est passager. Oui, donc c'est un point qui est super, super important. Voilà pourquoi je vous disais que nous, on doit savoir et apprendre à tirer avantage de ces points-là. Pourquoi? La volatilité, ça fait peur. Tout le monde ne sait pas ce qui se passe, etc. Les marchés chutent, mais il y a des méga opportunités. Si vous nous suivez, si vous me suivez depuis pas mal de temps, en 2019 et 2020, du moins en mai, juin 2019, on avait lancé le VAM, le Virtual Autonomous Asset Management. Et on avait proposé une méga session. Si vous cherchez dans les archives de YouTube, vous retrouverez cette session. Et on parlait de la méga opportunité que pourrait nous apporter une récession. Et on avait déjà projeté cela, je dis bien en mai, juin 2019. Bon, je ne savais pas qu'elle allait avoir la pandémie et tout ça, mais les indicateurs et le consensus des opérateurs de marché, bien les sophistiqués, on parlait déjà de quoi? On s'attendait à ce qu'il y ait une récession, parce qu'il y avait pas mal de signaux qui indiquaient cela. Mais nous, on était déjà proactifs. On se dit, OK, s'il y a une récession, pour nous, c'est Noël. Clin d'œil encore une fois aux insiders du GCTUM. Pourquoi? Ça nous permet de faire les soldes et d'acheter des bons actifs, des bons prospects à bas prix. Quelque chose qui va des 100 $, ça chute à 50 $, c'est une baisse de 50%. Mais si la trajectoire et les projections étaient que cet actif allait atteindre les 200 $, tant mieux. De 100 à 200, c'est un 2x, on a fait du 100%. Et de 50 à 200, c'est du 4x. Là, c'est encore bien plus intéressant. Nous, on est très gourmands. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on se retrouve dans ce même genre de situation. Je ne dis pas, je ne pense pas qu'on pourrait tomber en récession, mais du moins, il pourra avoir pas mal de volatilité. Avec des mouvements baissiers de moins 10, moins 15, moins 20, moins 25%. Évidemment, ça dépend des actifs. Si on parle du crypto market, Bitcoin en particulier, et des altcoins en particulier, et des meme coins, vous avez vu que maintenant, depuis qu'il y a eu l'implémentation des tarifs au 1er février, ça a déjà fait bouger les marchés pas mal. Il y a déjà pas mal d'entités et des prospects et des actifs qui ont bougé violemment, qui ont chuté violemment plutôt. Donc ça, c'est un point clé. Évidemment, c'est une méga opportunité. Ok. Évidemment, il faut savoir détecter et choisir les bons actifs. On n'a pas dit d'aveuglement, d'acheter tout et n'importe quoi. C'est là aussi qu'il y a pas mal d'éléments qu'il vous faudra acquérir. Okay, donc là, il faudra acquérir, on va dire, une bonne base initiatique et savoir quoi faire. Un bon procédé, un bon processus systématique, bien choisir les actifs et les projections de prix. Bien quelque chose qui est réaliste. Okay, donc à haute probabilité de succès. Regardons maintenant ce qui se passe. Donc troisième manchette. C'est un paragraphe qui explique l'impact des tarifs, donc là qui a déclenché cette guerre commerciale et des craintes d'inflation. Vous voyez que les targets des banquiers centraux, c'est que l'inflation atteigne les 2%. Si nous remontons, la période, je dirais, vers la fin de la pandémie, donc 2021-2022, il y a eu un méga pic inflationniste. Et donc les banques centrales ont pivoté leur politique monétaire, c'est-à-dire commencer à remonter les taux d'intérêt afin de court-circuiter l'inflation. Mais pour court-circuiter l'inflation, il fallait refroidir l'économie. D'où on parlait de manipulation pour plonger les économies en récession, chose qui ne s'est pas passée. On a eu une mini-récession technique, mais bon voilà, c'est passé très rapidement.
Maintenant, la clé, c'est quoi? C'est qu'on a réussi, si vous voulez, à dompter l'inflation et la rabaisser, la ramener proche de la target des banquiers centraux, c'est-à-dire au niveau des 2%. Quand je dis banquiers centraux, ayez en tête que je parle des banques centrales principales. Donc, je parle de la Fed, de la BCE, de la BOE et de la BOJ. Donc, Bank of Japan, Banque d'Angleterre, Banque centrale européenne et Federal Reserve aux États-Unis. OK? Donc, eux, leur target, c'est 2%. Où est qu'on s'en rapproche? Aux States, l'inflation implicite est de 2,45 et l'inflation est déjà sous les 3%. Maintenant, on craint un pic inflationniste, vu quoi? Vu les politiques de Trump. Et bien, moi, comme je dis bien, ça, c'est quelque chose, on s'attend à ce que ce soit passager. OK, donc ne perdons pas cela de vue. Quatrième et dernière manchette, qu'est-ce qu'on voit? Shares, donc là, ce sont les actions. Share falls is after Trump tariff top all. Qu'est-ce que ça veut dire? Les actions ont chuté, mais on a vu d'autres nations qui ont commencé à venir à la table des négociations. Vous avez vu Sheinbaum au Mexique, c'était l'affaire. Bon, Trudeau, il est encore là au Canada, donc ouais, il a commenté pas mal d'éléments, et c'est en train de se calmer. Donc, pas mal d'opérateurs viennent à la table des négociations et se disent, OK, on va faire quelque chose. Donc ça, c'était un point clé. Donc aussi, n'oubliez pas que Trump utilise aussi les tarifs comme, on va dire, arme de négociation politique. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très intelligent de sa part comme dirais-je, de faire cela. Mais lorsque c'est commenté, ça génère de la volatilité. Maintenant, on voit que ça se calme vu qu'ils vont commencer à négocier et donc les marchés, voilà, ils se calment un peu. Mais c'est pas fini. Oui, ça c'est un point qui est super important. Ce n'est pas fini. Là, il se peut que ce ne soit que le début. Parce que les négociations, c'est pas à la première rencontre que tout est réglé. Non, il y aura pas mal de va-et-vient. Pourquoi est-ce que je peux dire cela avec assurance et confiance? Parce qu'on a l'historique. On a l'administration Trump 1.0. OK? Donc là, assez politique. Regardons maintenant pas mal de quelques éléments clés. On a vu que tout cela, ça génère du risk-off. Donc risk-off, c'est quoi? C'est on revend tout, donc on liquide. Et lorsque tout le monde veut liquider en masse, c'est comme si vous êtes dans un petit amphithéâtre et tout le monde crie au feu. Vous voyez que les portes, elles sont pas super larges. Donc, en gros, ça crée un goulot d'étranglement. Et donc, ça crée un choc de liquidité. Et donc là, c'est ce qui provoque la volatilité en direction du sud. Et vous voyez tout qui chute violemment. Donc, on parle de FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt, et bien moins volatilité. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça est égal à opportunité. C'est ça l'élément le plus important. C'est ça la solution. Vous voyez, il faut être proactif et se dire, OK, il y aura des méga opportunités, je vais être focus et tenter de les détecter, de les trouver et d'en tirer avantage. OK? Maintenant, terminons par quelques points clés. Donc là, on va se focaliser un peu sur les marchés. Donc, regardons un peu ce qui se passe. Depuis la victoire de Trump aux élections présidentielles, donc c'était le 5 novembre 2024, vous avez vu qu'il y a eu des grands gagnants. Un des grands gagnants, c'était le jeton XRP et les meme coins. Mais c'est très important. Maintenant, vous voyez qu'il y a pas mal d'opérateurs de Wall Street, donc on parle des institutions qui sont en train de lorgner sur les meme coins. Ils disent, tiens, c'est assez intéressant, il y a pas mal d'opportunités. Et donc, bien évidemment, ça génère pas mal de mouvements, c'est très volatile et tout ça. Donc là, c'est pas mal. Et le XRP, c'est un jeton qui a gagné énormément. Pourquoi? Parce que Trump, durant sa campagne, il a fait beaucoup de promesses concernant le crypto market. Promesses qu'il est en train de délivrer avec tout ce qu'il a fait. Donc, on a fait pas mal de sessions par le passé. Regardez nos archives et vous verrez exactement de quoi je parle. Mais nous, on se focalise sur les gagnants. Le XRP est monté énormément. Si nous regardons bien ici, si nous comparons, vous voyez ici, les performances, le XRP, c'est le jeton qui a gagné énormément. Donc là, je suis remonté au 4 novembre, donc 4-5 novembre 2024, jusqu'à bien aujourd'hui. Donc là, je fais la session le jeudi 6 février 2025, et avec le XRP a gagné énormément. Ce que vous voyez ici, c'est son investiture. Donc là, il y a eu un méga momentum haussier jusqu'au jour de l'investiture. Donc là, c'est de la victoire aux élections jusqu'à l'investiture. Vous voyez que le jour J, un peu avant, mais je dirais après l'investiture, boum, les marchés ont commencé à chuter. Et maintenant, on a la vague de, comment dirais-je, des tarifs, tout ce qui se passe au niveau politique et tout ça. Donc, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. Et là, en fuchsia, nous avons le fameux Trump token. Avec ce jeton aussi, enfin, ça, c'est un jeton dans la catégorie des meme coins. Ces jetons généraient beaucoup de volatilité. Donc, il y a eu des gros gains, mais comme vous le voyez là, le jeton a chuté de près de 60%. Ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, on voit qu'on est dans cette phase d'incertitude. On se dit, tiens, pourquoi est-ce que le momentum haussier ne perdure pas? Pourquoi est-ce que ça reprend pas? Pourquoi est-ce que si? Pourquoi est-ce que ça? Combien de temps va durer l'impact des tarifs sur les marchés financiers? Et bien, sur la psychologie des participants de marché, on n'en sait rien, mais selon mes analyses à moi, ça c'est mon opinion, je pense que c'est quelque chose qui va être passager. Bien, on est toujours optimiste, on est toujours super bullish. Grâce à Trump, on est encore bien plus bullish et sur l'économie américaine et sur les marchés économiques, et sur les marchés financiers américains. Ok? Maintenant, allons plus en profondeur et regardons ce qui se passe spécifiquement avec le BTC. BTC, on peut s'en servir comme indicateur de tout l'écosystème crypto. Et bien, on voit que Trump a parlé de régulation,
favorable au crypto market. Gary Gensler n'est plus à la tête de la SEC. On aura un nouveau SEC Chair. On a déjà vu ses nominations. Paul Atkins, j'en avais parlé dans une session précédente. Et il y a aussi pas mal d'éléments qui vont arriver au niveau de régulation antitrust. Donc là, on parle du FTC. Il y avait Madame Lina Khan, du JCTUM, ça fait exactement qui c'est. Si vous ne savez pas qui c'est, allez faire des recherches, regardez le FTC, cet organe qui régule les marchés en termes d'antitrust. Donc, éviter qu'il y ait des hostile takeover, comme on dit en anglais. Donc, ce sont quoi? Des acquisitions hostiles qui vont faire en sorte de quoi? De créer des monopoles, chose que l'on ne veut pas. Sous l'administration Biden, pas mal de corporations et d'entités financières et des participants du monde business voulaient faire des méga acquisitions, mais ça avait été, comment dirais-je, c'était pas possible. L'administration Biden était, comment dirais-je, elle était très réticente à ce niveau-là. Maintenant, Trump, il apporte de la dérégulation, ce qui fait que ces entités maintenant ont le feu vert. Tout le monde se frotte les mains, des banquiers, aux venture capitalistes, aux private equity, les corporates et d'autres participants. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Et bien, moi, le BTC aussi a été impacté par cela. Pourquoi? On va lâcher du lest et permettre à Coinbase de faire ce qu'il fait, donc stacking, offrir pas mal de services. Robinhood, créer des produits financiers dérivés, des ETF, des options, des CFD, pas mal d'éléments comme ça va se faire. Et qu'on finance les startups. N'oubliez pas que sous Biden, il y a eu l'explosion de Silicon Valley Bank qui finançait pas mal de startups et notamment celle de l'écosystème crypto. Vous voyez l'explosion comment dirais-je, bon, vous avez vu les problèmes de Changpeng Zhao, de Binance, Sam Bankman-Fried, de FTX, pas mal d'éléments comme ça. Trump veut remettre de l'ordre dans tout ça, mais vous avez vu aussi qu'il veut faire des États-Unis la capitale crypto. Oui, donc c'est très important. Il avait nommé un tsar, un nouveau tsar, David Oliver Sacks, à la tête de ce nouveau département, on va dire, c'est un nouveau poste qui a été créé spécifiquement pour les IA et les cryptos. Donc tout ça, c'est quelque chose de très positif. Ok. Donc là, faisons un peu d'analyse technique, assez de blabla. Donc rappelle, ça, ce n'est pas une recommandation d'investissement. Donc vous-même faites vos propres analyses et vos recherches. Donc ici, nous avons en tête pas mal de points. Donc là, c'est quoi? Ça remonte à fin novembre. Nous avons, ça c'est le graphique du BTC, donc c'est un graphique spot Bitcoin. Vous voyez comme là, Bitcoin est baissier, mais à un moment on avait atteint un pic, et on s'attend à ce qu'il chute de pratiquement 30% par rapport au haut. Donc il a flirté avec les 110 000 $, et on s'attend à ce qu'il puisse retester le niveau des entre 80 000 et 70 000. Clairement, il y a de fortes probabilités qu'il puisse atteindre cela. Le vrai qu'il est bien plus volatile que la bourse, enfin que les actifs de la bourse traditionnelle, sans oublier que les altcoins sont encore bien plus volatiles que le BTC, mais le fait de voir le BTC chuter à ce niveau, c'est aussi une méga opportunité d'achat. Donc, il faut faire super attention, évidemment, lorsqu'il atteindrait ces zones, si jamais il les atteint, la clé, c'est quoi? C'est de réévaluer la situation. C'est-à-dire, tiens, est-ce que ça, c'est le support ultime? Est-ce que si, est-ce que ça? Et il y a pas mal de métriques analytiques qui vont vous permettre de déterminer si c'est le bon moment d'intervenir ou pas. OK? Donc, ça, ce sont des points clés. Donc, nous, c'est ce que nous faisons en interne. On se base sur la macro, la micro, beaucoup de travail pour statistiques et pas mal d'éléments comme ça, afin de se dire, OK, tiens, ça peut être quelque chose de pas mal. Et bien, on n'opère pas en mode all-in. C'est quelque chose de très stratégique, c'est-à-dire, tiens, on va pas jeter tous nos œufs dans le même panier. Quand je dis panier, ayez en tête ici un niveau un niveau prix. Donc, à 75 000, OK, j'y vais all-in. Non, c'est pas ça que l'on va faire. Vous avez vu qu'il y a des risques. Il n'est pas exclu que le prix du BTC puisse chuter encore plus bas. Donc, on doit être ultra alerte. Mes mots préférés, c'est focus et DOD. OK? Donc, ça, ce sont des points qui sont super intéressants. Mais comme vous voyez, je ne suis pas le seul à penser que le BTC pourra atteindre des niveaux plus bas. Donc là, j'ai repris quelques manchettes et vous voyez qu'ici, Bitcoin price will drop to 75 000 $. C'est ce que beaucoup de personnes voient. Ça, c'est d'ici le mois de mars. Alors, projection d'ici le mois de mars. Pourquoi? Ça, c'est les datas que nous renvoient ou les dérivés nous éclairent à ce niveau-là. Donc, ce qu'on parle de dérivés, ce sont les futurs, mais principalement les options. On voit les positionnements de pas mal d'opérateurs. Le marché crypto, notamment le BTC, il s'est fort sophistiqué. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'opérateurs sophistiqués, donc des institutions qui sont dans le marché. Et eux, ils opèrent avec ce type de produits, les futurs, les options et tout ça. Ils mettent sur pied des stratégies qui sont quand même assez complexes, mais on peut voir un peu leur positionnement et la tendance. Et ce à quoi ils pensent. Est-ce que c'est haussier? Est-ce que c'est baissier? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et là, selon les datas, c'est fort baissier. Pas baissier parce qu'ils pensent que le BTC va disparaître. Non, vous avez vu que Trump, il a délivré sur ses promesses. Il fait quelque chose de super bon, mais tout ce qui est en train de se faire, en ce moment, n'oubliez pas, les 100 premiers jours, ça va provoquer de la volatilité. Et comme vous voyez là, déjà, les marchés sont baissiers. Donc là, il se peut que ça aille encore bien plus bas et que ça atteigne des zones stratégiques et psychologiques passées, donc c'est-à-dire ce niveau des 70 000, 80 000, comme vous voyez à l'écran. Donc ça, c'est un point qui est super intéressant. Mais rappelez-vous, il y a de la volatilité,
ça génère de la panique, donc du FUD, mais c'est aussi une méga opportunité. Nous, on le voit comme ça, on est proactif, on est bullish, on se dit, tiens, c'est une méga opportunité. Donc, on est quoi? On est patient. OK? Donc, ça, c'était un point clé. Donc, voilà, ça, c'est tout ce que je voulais commenter. Et maintenant, je vous laisse avec quoi? Si vous voulez en savoir plus et vous lui dire, tiens, moi, j'aimerais bien être initié, être éduqué, avoir les outils nécessaires, comprendre ce qui se passe, savoir analyser les marchés, être indépendant et autonome lorsque j'ai envie de prendre des décisions, etc. et élargir mes horizons et mes options, c'est-à-dire ne pas succomber au FOMO et au FUD et d'opérer avec des meme coins ou pas mal d'éléments comme ça et ne pas savoir ce que je fais. Vous venez au www.jctune.com. Comme vous le voyez là, on offre pas mal d'éléments. Donc là, surfez sur la page, vous allez voir qu'on offre pas mal d'éléments. Eh bien, on n'est pas radin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déclassé pas mal, comment dirais-je, de sessions. Donc, on a pris des sessions du début de l'année et on en a, comment dirais-je, publié 4. Donc là, elles sont disponibles publiquement. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Bien, ça, c'était l'ancienne, c'était la phase 1 de l'année 2025. Nous sommes déjà passés en phase 2. OK, donc là, vous allez voir en gros quel est le brainstorming, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Nous avons nos sessions Daily Market Brainstorming. Là, on est déjà passé au next level. Vous avez en soirée les Market Wrap Recap du lundi au mercredi. Des sessions VC EPI, très important, et des sessions DAB, donc Digital Asset Brainstorming. OK, donc là, différents modèles de souscription mensuels pour 4 mois, pour une année, et on offre pas mal de services, orientation et des services centraux. Donc là, c'est de consulting bien plus poussé, et il y a 3 solutions que l'on offre. Au total, il y en a 4, plus les souscriptions, ça fait 5 solutions. OK? Donc voilà, ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc déjà, on vient, on en parle, mais on apporte aussi des solutions. Et le mot de la fin, c'est quoi? Ne cédez pas à la panique. Soyez focus et DOD. Les DOD, ça veut tout simplement dire discipliné, organisé et déterminé. Mais nous, on est DOD parce qu'on se soumet à un processus systématique. Et ça, c'est ce que nous faisons au quotidien. OK? Donc là, pour les insiders, on se retrouve en inside au quotidien. Et pour tous les autres, rendez-vous à, pourquoi pas, on vous reverra de l'autre côté au sein de jctune.com ou profitez du contenu que nous publions publiquement à travers notre page web, LinkedIn, Patreon, YouTube ou je ne sais quoi. OK? Un grand merci à vous tous. Focus, bon visionnage et à très bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao.